Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nail art que je voulais faire depuis des mois voire des années. J'adore les carreaux de ciment et je voulais du coup essayer de reproduire ça, ce genre de motif sur mes ongles. Et j'ai beaucoup aimé porter ce nail art parce que j'adore les motifs géométriques et les motifs intégraux, donc c'était totalement fait pour moi. Avant de commencer le tuto sur les ongles, je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur papier pour que vous compreniez bien le motif. Donc j'ai d'abord tracé des repères, une espèce d'étoile à 8 côtés, et en fait je vais commencer à dessiner une autre étoile à l'intérieur. Donc je vais coller deux couleurs pour former une branche de l'étoile et je vais faire ça tout autour. En fait dans chaque section de mes repères, on va caser une branche de l'étoile. Donc on va faire ça sur les ongles. Avant de commencer mon étoile en elle-même, j'ai tracé des traits droits pour former un carré sur mon ongle. Vous n'êtes pas obligé, moi je trouvais ça sympa. Si vous avez déjà l'ongle parfaitement carré, c'est l'idéal. Ensuite je vais placer le centre sur mon ongle, il faut bien le centrer. Passer du temps là-dessus, c'est important, sinon votre étoile ne va pas être régulière. Ensuite, je vais faire le contour de mon centre en blanc. On va travailler tout le long avec trois couleurs, donc deux couleurs de peinture acrylique et une couleur gris-bleu qui est en fait la couleur de mon vernis de base. Ensuite, je fais donc les petits repères dont je vous ai parlé sur papier déjà tout à l'heure. Donc, je vais commencer par faire une espèce de croix. J'essaye de faire des lignes bien droites. Enfin, c'est pas grave si vos traits ne sont pas réguliers, mais il faut surtout que ça fasse des écartements bien réguliers. C'est pas grave si les traits ne sont pas nets, mais il faut que ce soit régulier. Voilà. Et ensuite, une fois que mon étoile à 8 branches est faite, je vais commencer la vraie étoile en elle-même en fait. J'espère que mes explications sont claires. Donc je commence par un premier côté de la branche de l'étoile avec la peinture acrylique blanche. Et ensuite, avec la deuxième couleur, le bleu foncé, je vais venir faire exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Donc les deux couleurs collées vont former une branche de l'étoile. Et ensuite, une fois que j'ai fini, je fais la même chose tout le long. Ça va être très répétitif, mais après le résultat est trop beau. En tout cas, moi j'adore. Il faut essayer d'être le plus régulier possible et surtout ne pas inverser les couleurs. Le blanc est toujours du même côté sur la branche, le bleu aussi du coup. Et normalement, si vous avez été régulier, ça ferme à la fin, on ferme l'étoile et tout est régulier. Ensuite, à l'extérieur de l'étoile, il vous reste des cases. Donc je vais colorer une case sur deux avec la peinture acrylique blanche et la case restante, je la laisse vide pour laisser apparaître l'espèce de bleu-gris, le vernis de base. Donc on remplit bien tous les espaces pour former un motif intégral. Et ensuite, je trouvais que ça manquait un petit peu de bleu foncé, alors j'en ai rajouté un petit peu sur les contours. On va ensuite passer au cube. Il est composé de losanges, donc je vais faire une ligne de plusieurs losanges collés et ensuite je vais faire des losanges dans le sens inverse à la verticale. Il faut surtout que le côté soit parfaitement vertical, suive la ligne rouge que j'ai tracée à l'image. Je ferme ce losange et je fais la même chose sur toute la ligne. Ensuite, dans le sens inverse, symétriquement, je fais la même chose d'une autre couleur et si vous avez été régulier, normalement vous allez avoir la place de faire une autre ligne de losange noir. Donc c'est parti! On fait la même chose sur les ongles, encore une fois j'ai fait une sorte de carré sur mon ongle et ensuite je commence mes losanges. Donc il faut déjà être le plus régulier possible, il faut que tous les côtés de votre losange soient de la même taille pour faire un losange régulier. Donc je commence par mes losanges qui sont à l'horizontale. Ensuite dans le sens inverse je vais commencer les autres losanges, donc à la verticale. Je commence par les traits justement verticaux parce que c'est le plus important. Il faut toujours que vos traits soient bien droits, bien verticaux et débutent au niveau du centre en fait du losange précédent. Et ensuite je colorie bien tout cet espace là. Et en fait le côté opposé je vais le laisser vide en fait pour voir la couleur du vernis. Donc je passe directement à la ligne de losange suivante. Donc comme je vous l'avais dit, si vous avez été régulier, normalement vous avez pile la place de placer vos losanges qui sont à l'horizontale. Ça va normalement se faire tout seul, encore une fois si vous avez été à peu près régulier. Donc je termine cette ligne et je refais la même chose de nouveau. Je fais les losanges à la verticale et il faut bien sûr bien compléter tous les espaces, même les petits espaces en haut,
pour vraiment faire un motif intégral et voilà ce que ça donne sur les deux ongles. J'ai ensuite posé du top coat mat, j'espère que ce nail art vous a plu et que j'aurai réussi à bien vous l'expliquer. N'hésitez pas aussi à m'identifier sur les réseaux sociaux si vous vous inspirez notamment de certaines de mes décos ou de mes DIY ou peu importe, j'adore voir vos petites créations et je vous fais d'énormes bisous.